Te rendons grâce pour nos anges gardiens. Te rendons grâce pour ces serviteurs qui parcourent la terre, qui campent autour de nous, qui veillent sur nous, sur ton instruction. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, Roi des gloires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Le thème de mon message de cet après-midi est celui-ci, sur le chemin de la gloire. Sur le chemin de la gloire. Sur le chemin de la gloire. Genèse chapitre 37, versets 1 à 17, et ensuite Genèse chapitre 41, les versets 39 à 43. Genèse chapitre 37, verset 1 à 17, et ensuite chapitre 41, verset 39 à 43. Jacob habita au pays où son père avait immigré, le pays de Canaan. Voici la famille de Jacob. Âgé de 17 ans, faisait paître les moutons avec ses frères. Joseph était un enfant qui accompagnait les fils de Bilha et les fils de Zilpa, femme de son père. Il rapporta à leur père leur dénigrement. Israël préférait Joseph à tous ses frères, car il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique princière, et ses frères virent qu'il le préférait à eux tous. Il le prit en haine et ne pouvait plus lui parler amicalement. Joseph eut un songe qu'il fit connaître à ses frères, et il le haït encore davantage. Écoutez donc, leur dit-il, le songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes en plein champ. Quand ma gerbe se dressa et resta debout, vos verges l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui répondirent,
Voudrais-tu régner sur nous en roi ou dominer en maître? Ils le haïrent encore davantage pour ses songes et pour ses propos. Joseph eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. Voici, dit-il, j'ai eu encore un songe. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père comme à ses frères. Son père le gronda et lui dit, quel songe as-tu eu là? Aurons-nous, moi, ta mère et tes frères, à venir nous prosterner à terre devant toi? Ses frères le jalousaient, mais son père retint la chose. Ses frères s'en allaient à Sichem, paître le troupeau de leur père. Celui-ci dit alors à Joseph, tes frères ne sont-ils pas au pâturage à Sichem? Va, je t'envoie avec eux. Me voici, répondit-il. Va voir, lui dit-il, comment se portent tes frères, comment va le troupeau, et rapporte-moi des nouvelles. C'est de la vallée d'Hébron qu'il envoya, et Joseph s'en vint à Sichem. Un homme le trouvant en train d'errer dans la campagne, et cet homme lui demanda, que cherches-tu? Je cherche mes frères, répondit-il. Indique-moi donc où ils font paître. L'homme lui répondit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph suivit ses frères qu'il trouva à Dothan. Il le vit de loin, avant qu'il ne fût près d'eux. Ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici venir l'homme au songe. C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans des fosses. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce qu'il advint de ses songes. Ruben entendit et voulut le délivrer de leurs mains. Ne touchons pas à sa vie, dit-il. Levant les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites qui arrivait de Golan et dont les chameaux transportaient de la gomme abragante, de la résine et du lard d'un homme pour les importer en Égypte. Judas dit à ses frères, quel profit y aurait-il à tuer notre frère et à cacher son sang? Allons le vendre aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car notre frère, c'est notre chair. Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passèrent hissèrent Joseph hors de la fosse et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui le menèrent en Égypte. Quand Ruben revint à la fosse où Joseph n'y était plus, il déchira ses vêtements et retourna vers ses frères en disant, l'enfant n'est plus là, et moi, où vais-je aller? Il prit la tunique de Joseph, et ayant égorgé un bouc, ils la trempèrent dans le sang. Ils envoyèrent porter la tunique princière à leur père et lui dirent, nous avons trouvé cela, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Il a reconnu et s'écria, la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en piège. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac à ses reins et prit le deuil de son fils pendant de longs jours.
Et le pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a instruit de tout cela, il n'y a personne qui puisse être aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras mon majordome. Tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Et par le trône seulement je serai supérieur. Le pharaon dit à Joseph, vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Il retira de sa main l'anneau qu'il passa à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de lin fin et lui mit au cou le collier d'or. Puis il le fit monter sur son deuxième char et on criait devant lui, attention. Le pharaon l'établit donc sur tout le pays d'Égypte. Et il dit à Joseph, je suis le pharaon, mais sans toi, personne ne lèvera le petit doigt dans tout le pays d'Égypte. Puis le pharaon donna à Joseph le nom de Caphnath Panéa et lui donna pour femme Asséna, fille de Potiphéra, maître de Pod. Joseph partit inspecter le pays d'Égypte. Joseph avait 30 ans quand il se tint en présence du pharaon, roi d'Égypte, et prit congé de lui pour parcourir tout le pays d'Égypte. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur le chemin de la gloire. Bien-aimé, ce récit nous parle d'un homme, Joseph. Joseph à qui Dieu a adressé un message au travers de 2 songes. Au travers de 2 songes, Dieu a instruit Joseph de ce qu'il serait élevé. Au travers de ces 2 songes, Dieu a porté à Joseph le message d'élévation pour lui dire, mon fils, tu seras grand, tu seras élevé, et les membres de ta famille, ton père, ta mère, tes frères, se prosterneront devant toi. Dieu a dit à Joseph qu'il serait élevé, qu'il serait plus élevé que son père, qu'il serait plus élevé que sa mère, qu'il serait plus élevé que ses frères. Alléluia. Amen. Mais bien, Joseph a commis une erreur. Une erreur. Joseph commet une erreur. C'est normal. Joseph est jeune. Joseph n'a que 17 ans lorsque Dieu lui apparaît, lorsque Dieu lui révèle sa destinée. Lorsque Dieu lui partage ce message d'élévation et de grandeur, Joseph n'a que 17 ans. Il est encore jeune. Il manque d'expérience. Alors Joseph commet une erreur. Celle de partager publiquement son songe à ses frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand Dieu te parle, c'est à toi qu'il a parlé. Quand Dieu te parle, ce n'est pas à ta famille qu'il a parlé. Quand Dieu t'adresse un message qui te concerne toi et toi seul, bien-aimé, ce message est pour toi. Garde-le jalousement. Ne le partage qu'à des personnes qui sont pour toi des guides spirituels, des personnes qui sont pour toi des autorités spirituelles, afin qu'ils puissent t'orienter sur le sens, la signification et la portée de ces songes. Ne partage pas ce songe, ne partage pas ce message de Dieu avec des frères, avec des amis. Non, bien aimé. Joseph a commis l'erreur de partager ce songe. Et cela a suscité quoi? De la jalousie. Cela a suscité quoi? De l'envie, de la jalousie. Et dès lors qu'il a partagé ce message, ses frères sont devenus ennemis de sa destinée qui a bien fait. Parce que Joseph a partagé le message que Dieu lui a adressé, ses frères se sont dressés en opposition afin que ce message, afin que cette destinée que Dieu a prévue pour Joseph ne s'accomplisse pas. Regarde ton voisin petit lui. Apprends à être bobo. Apprends à être bobo. Apprends à te taire. Alléluia. Apprends à te taire et à garder pour toi ce que le Seigneur te révèle comme message
message et qui ne concerne que toi et toi seul. Bien-aimé, Dieu parle à son peuple. Dieu parle à ses enfants au travers des songes. Dieu nous porte des messages au travers des songes. Mais si tu prends l'habitude de partager tout et à n'importe qui, bien-aimé, la chose ne s'accomplira pas. Parce que celui à qui tu vas le partager, cela peut susciter la jalousie en lui. Alors il commencera à te combattre. Il commencera à combattre ta destinée. Il commencera à combattre ce message que Dieu a porté. Alléluia. Sur le chemin de la gloire, bien-aimé, on apprend à se taire, à garder dans son cœur comme la Vierge Marie, à méditer dans son cœur. Alléluia. Si tu ne sais pas te taire, si tu ne sais pas garder pour toi, si tu ne sais pas faire preuve de retenue, bien-aimé, tu n'entreras pas dans ta bénédiction. Ce que Dieu a prévu pour toi ne se manifestera pas, ne s'accomplira pas. Parce que tu vas aller toi-même te créer des ennemis. Tu vas aller toi-même te susciter des oppositions. Tu vas aller toi-même te susciter des obstacles. Alléluia. Les frères de Joseph sont devenus ennemis de Joseph. Bien-aimé, le premier, c'est dans la famille de Joseph que l'opposition a commencé. L'opposition commence toujours dans la famille. L'opposition commence toujours dans la famille. Alors apprends à te taire. Bien-aimé, quand Dieu veut t'élever, il y a quoi? Il y a un processus. Il y a différentes étapes. Dieu ne te prend pas et puis il te lève un coup. Il y a différentes étapes. Quand Dieu veut t'élever, tu commenceras par perdre quelque chose. Quelque chose, tu commenceras par perdre quelque chose. Quelque chose va mourir dans ta vie. Ou on va te dérober quelque chose. Alléluia. Regardez. La Bible dit dans le livre de Samuel qu'il y a un homme, son nom est Saül. Un jour, son père Kish a perdu des ânesses. Et son père Kish a fait quoi? Il a envoyé Saül avec un domestique, un serviteur, aller chercher les ânesses qu'il avait perdues. Et lorsqu'ils sont allés chercher ces ânesses, ils ont rencontré qui? Ils ont rencontré Samuel. Et Samuel, le prophète, a dit à Saül le projet de Dieu pour lui. Samuel a donné à Saül de comprendre que Dieu l'a établi pour être roi. Mais bien aimé, pour que cela se passe, il a fallu que son père Kish perde quelque chose, les 3 ânesses. Il perd des ânesses. Oh, souvenez-vous, dans la parabole de l'enfant prodigue, le père a dit quoi à l'aîné? Il dit, mais toi tu es avec moi, ce qui est à moi est à toi. Donc en réalité, les 3 ânesses qui sont perdues, ce sont les ânesses de Saül, parce que ce qui est à son père est à lui. Alléluia. Amen. Saül a perdu 3 ânesses. Et sur le chemin, à la recherche de ces 3 ânesses, il a rencontré Dieu. À la recherche de ces 3 ânesses, il est entré dans sa destinée. À la recherche de ces 3 ânesses, il a rencontré la volonté de Dieu. Alléluia. Mais c'est le père de Saül qui l'envoie. Et regarde ici aussi pour Joseph. Qui envoie Joseph? C'est son père. C'est son père qui l'envoie à la rencontre de ses frères. Allant à la rencontre de son frère, bien aimé, Joseph va connaître les différentes étapes qui vont le porter à être premier ministre en Égypte. Mais bien aimé, c'est son père. Il était à la fois père biologique,
mais il était aussi père spirituel. Parce que c'est Jacob qui a instruit Joseph à la crainte du Seigneur. C'est aussi Kish qui a instruit Saül à la crainte du Seigneur. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est ton père spirituel qui va te conduire sur le chemin de la gloire. C'est ton père spirituel qui va te permettre d'accomplir ce que Dieu a voulu pour toi, qui va te révéler le plan. Et c'est lui qui va te pousser sur le chemin qui conduit à ton accomplissement. Qui a dit Amen? Amen. Quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut te rendre grand, il te prend quelque chose. Regarde. Il a dit que Joseph avait quoi? Joseph avait sur lui une tunique princière que son père Jacob avait faite pour lui. Cette tunique montrait combien Jacob aimait Joseph. Cette tunique montrait aux autres que Joseph était préféré à eux. Cette tunique signifiait quoi? Cette tunique-là, princière, traduisait la gloire que les hommes peuvent donner. La gloire qui provient des hommes. Alléluia. Bien aimé, Joseph avait déjà une petite gloire qui était manifestée au travers de cette tunique princière. Il avait un statut qui était manifesté à travers cette tunique princière. Mais quand Dieu a voulu lever, Dieu permet que cette tunique princière lui soit arrachée. Alléluia. La tunique princière est arrachée à Joseph et il va revêtir quoi? La robe de la mort, la tunique de la mort. Alléluia. Quelque chose meurt dans la vie de Joseph. Joseph perd son statut de prince. Est-ce qu'on comprend cela? Joseph a perdu son statut de prince. On l'a jeté dans la force et on a dit à son père, il est mort. Il a revêtu la robe de la mort. Il a perdu son statut de prince. Quelque chose est mort dans la vie de Joseph. Le statut de Joseph est mort. Quand Dieu veut t'élever, il commence d'abord par arracher la gloire que tu as sur toi. Il commence d'abord par te dépouiller. Qui a dit Amen? Alléluia. Que le Seigneur commence à te dépouiller. Afin de pouvoir t'élever selon son plan et sa volonté parfaite. Joseph a été dépouillé de sa robe, de sa tunique princière. Et il a revêtu une autre tunique, celle de la mort. Alléluia. Dans le livre de Job, il est dit quoi? Que Job, le diable a tout pris et Dieu a autorisé. Le diable a dépouillé Job. Le diable a tout pris sur Job. Il a tout pris. Bétail, tout est mort. Enfant, tout est mort. Tout est mort. Même la santé de Job est morte. Alléluia. Car il lui a infligé une maladie. Job a été dépouillé. Il ne peut pas avoir élévation si préalablement tu n'as pas été dépouillé. Dieu permettra que tu sois dépouillé. Alléluia. Amen. Afin que tu puisses dire que tout ce que tu possèdes t'a été accordé par le Dieu vivant, par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tant que tu peux taper sur ta poitrine pour dire c'est moi-même j'ai amassé ça, c'est moi-même j'ai acquis ça de mes propres forces, bien aimé, la gloire de Dieu ne sera pas manifestée. Pour que tu comprennes que cela vient de Dieu, Dieu va te dépouiller. C'est ainsi que Joseph a perdu sa robe princière, qu'il a perdu son statut de prince, qu'il a perdu son statut de fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Joseph a été ensuite vendu comme esclave. Lui, le prince, a revêtu la robe de l'esclavage. La robe de l'esclavage, donc la robe de l'humiliation. Job est passé par l'humiliation.
Ses trois amis sont venus lui dire, mais ce n'était pas toi qui fortifiais les gens, toi qui avais de belles paroles pour les gens, mais te voilà aujourd'hui. Joseph a enfilé la robe de l'humiliation. Bien-aimé, Jésus, avant d'être élevé, avant d'être ressuscité, est passé par l'humiliation. Sur le chemin de Golgotha, il a connu l'humiliation. Une grande humiliation. Alléluia. Tu veux être élevé? Tu veux connaître la gloire selon le plan de Dieu? Accepte alors l'humiliation. C'est en cela que Siracide va dire, mon fils, si tu aspires à servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Alléluia. Prépare ton âme à l'épreuve. Car c'est au creuset de l'humiliation qu'on va voir ce passage. Mon fils, si tu aspires à servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et sois résolu. Ne te trouble pas au moment de la détresse. Attache-toi à lui. Ne t'en écarte pas. Tu finiras tes jours dans la prospérité. Tout ce qui t'advient, accepte-le. Dans les revers de ton humiliation, sois patient. Car c'est au feu qu'on éprouve l'or, et au fou de l'humiliation, ceux qui sont agréés de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'humiliation est un passage de Dieu. Quand tu dois connaître la gloire, quand Dieu te prévoit une destinée d'élévation de gloire, comprends que tu passeras par le creuset de l'humiliation. Joseph a revêtu la robe de l'esclavage, la robe de l'humiliation. Bien-aimé, un esclave n'est pas riche. Mais un esclave travaille à enrichir son maître. Il est dit que Potiphar est devenu extrêmement riche à cause de la présence de Joseph dans sa maison. Parce que Joseph était présent dans sa maison, Dieu a béni toutes les activités, toutes les affaires de Potiphar l'Égyptien, de sorte que Potiphar a tout confié entre les mains de Joseph. L'esclave ne devient pas riche, mais il travaille à enrichir son maître. Alléluia. L'esclave ne peut être riche, mais il travaille pour que son maître le soit. Car il ne travaille pas pour lui-même, il travaille pour quelqu'un. Alléluia. C'est ainsi que beaucoup travaillent et font prospérer les autres, mais eux-mêmes n'en profitent pas. Parce que spirituellement, ils sont esclaves. Si spirituellement tu es esclave, bien aimé, tu ne pourras pas prospérer. Tu travailleras dur, tu travailleras fort, mais ton travail enrichira quelqu'un d'autre. Alléluia. Ton travail enrichira quelqu'un d'autre. Souvenez-vous dans le livre de 2 Rois, lorsque ce prophète, fils spirituel d'Élisée, est mort, le créancier est venu chercher les enfants de ce prophète pour en faire des esclaves. Parce que le père lui-même était esclave. Alléluia. Quand tu es esclave, tes enfants aussi le seront. Seule une intervention divine est capable, n'est-ce pas, de te délivrer de ce statut d'esclavage qui est derrière. Amen. Je prie que tout ce qu'il y a comme esclavage dans ta vie soit anéanti par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Joseph a revêtu la robe de l'esclavage. Joseph, prince, perd son statut et il devient esclave. Bien aimé, regardez, c'était nécessaire que Joseph passe par là pour qu'il apprenne quoi? L'humilité. Lui, le fils bien-aimé, l'enfant le plus chéri de tous les enfants de Jacob, s'il était élevé directement, quel genre d'autorité serait-il devenu? Une autorité qui n'a aucun respect pour les autres.
une autorité qui n'a aucun égard pour les autres, une autorité remplie d'orgueil. Mais Dieu a cassé en lui l'orgueil en lui faisant traverser cette épreuve-là. Alléluia. Amen. Toutes ces décisions sont justes, nous dit sa parole. En lui, il n'y a pas d'injustice. Tous ces jugements sont justes. Alléluia. Joseph se retrouve dans un autre pays, asservi comme esclave. Le grand sommelier Potiphar. Mais tu vois, quoique Joseph était esclave, Joseph administrait tous les biens de Potiphar. Il administrait tous les biens de l'Égyptien. Lui, Joseph, fils bien-aimé de Jacob, Israël, il administrait. Bien-aimé, quand tu es enfant de Dieu, que tu as la faveur de Dieu, quand la main de Dieu est sur toi, quelle que soit la terre sur laquelle tu te retrouveras, bien-aimé, sa grâce t'accompagnera toujours. Tu pourras te retrouver à l'étranger comme Joseph, l'Égypte. Mais bien aimé, la grâce de Dieu était toujours avec Joseph. Et Joseph avait la faveur de Potiphar. Même quand il va se retrouver en prison, il aura la faveur du responsable de la prison. Parce que la main de Dieu était avec Joseph. Alléluia. Amen. C'est une affaire de robe. Le péché a la capacité de nous faire perdre la robe. Regardez, Luc chapitre 15, la Bible nous dit que le fils prodigue, lorsqu'il revient vers son père, la première action du père, c'est de dire quoi? Il appelle ses serviteurs, il dit, envoyez-lui une nouvelle robe. Envoyez une nouvelle robe et habillez-le. Parce que le péché lui avait fait perdre la robe qu'il avait. Alléluia. Le péché a la capacité de te faire perdre la robe. Car le péché est puissant. C'est une affaire de robe. Après avoir revêtu la robe de l'esclavage, Joseph va revêtir une nouvelle robe. La robe du prisonnier, la robe de la condamnation. Les hommes pourront te condamner. Les hommes vont commencer à dire, oh, qu'est-ce qui peut sortir de bon? Le grand là-haut. Que peut-il sortir de bon? De Divo. Que peut-il sortir de bon? Je ne sais pas, de Tanda. On te regardera. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de cet homme? Rien. Ils vont te condamner, commencer à te dire que tu es inutile. Alléluia. Il y a un qui a dit, Nathanaël, mais que peut-il sortir de bon de Nazareth? Or de Nazareth est sorti le lion conquérant de la tribu de Juda. Bien-aimé, comme Séracide le dit, dans tes temps d'épreuve, reste droit, c'est-à-dire reste attaché à la parole de Dieu. Ne t'en détourne pas. L'épouse de Potiphar a fait des propositions glorieuses à Joseph. Elle dit, couche avec moi. Joseph a dit, non, ce n'est pas bon. Mon maître m'a donné pouvoir sur tout, de tout administrer. Lui ne fait rien d'autre. Il a tous les entre mes mains. Et il y a seulement à toi que je ne peux pas te toucher. Que me demandes-tu là? Elle a insisté. Joseph a fui. Il a été accusé à tort. Accepte d'être accusé à tort. Accepte qu'on porte sur toi des accusations injustifiées. Accepte qu'on porte qu'il y ait des complots contre toi. Accepte que les personnes complotent contre toi pour te faire tomber. Cela sera le signe que tu as la faveur de Dieu et que tu es sur le chemin de ton accomplissement qui a bien main. Joseph a préféré fuir. Si c'était certains ici que je connais, oh, quelle proposition glorieuse, ils allaient nager dedans, bien aimé. Quelle que soit la situation, dis non au péché.
Quel que soit ce que tu vis, dis non au péché. Quelle que soit la menace sur ta vie, dis non au péché. Joseph a dit non au péché. Il a dit non au péché d'impudicité. Que le mariage soit honoré de tous, que le lit conjugal soit sans souillure. Joseph n'a pas été l'acteur de la souillure du lit conjugal de Potiphar. Il a préféré aller en prison. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Il a revêtu la robe de la condamnation. Les prisonniers, on leur porte des vêtements, on leur porte des robes. Joseph a revêtu la robe de la condamnation. Alléluia. Il a été condamné. Si tu étais toi, tu allais dire quoi? Seigneur, tu m'as menti. Tu m'as dit que moi je serais élevé, voilà, je me retrouve dans le puits, voilà, je suis esclave, voilà, je suis en prison alors que je n'ai rien fait. J'allais commencer à récriminer contre Dieu. Joseph n'a pas récriminé. Joseph est resté fidèlement attaché à Dieu. Il est resté attaché à Dieu malgré le fait qu'il était victime d'une condamnation injustifiée. Il est resté attaché à Dieu, fidèle à l'enseignement qu'il a reçu de son père, fidèle à l'enseignement que prescrit la crainte de Dieu. Voilà ce que Joseph a fait. Il ne s'est pas détourné. Bien-aimé, le fait d'avoir la faveur de Dieu ne signifie pas que tu ne seras jamais victime d'accusation d'injustice. Le fait d'avoir la faveur de Dieu ne signifie pas que tu ne connaîtras pas la souffrance. Le fait d'avoir la faveur de Dieu et d'avoir une destinée de relation de gloire ne signifie pas que le chemin sera aisé, facile. Non. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Il dit vous avez la victoire, mais il n'a pas dit que ça sera facile. Il n'a jamais dit. Alléluia. Mais quel que soit le lieu où tu seras, Dieu va susciter des opportunités. Il est le maître des arrangements spirituels. Regarde, Joseph est en prison et le Seigneur permet que deux éminents serviteurs de Pharaon se retrouvent dans la même prison que Joseph. Le grand échanson et le grand panetier. Ils se retrouvent dans la prison et ils font chacun un songe. Et Joseph interprète le songe. Et le songe se réalise à la perfection selon l'interprétation de Joseph. L'un est rétabli par Pharaon, le grand échanson. Le grand panetier est décapité. Il est décapité. Pharaon le fait décapiter. Joseph dit au grand échanson lorsqu'il est restauré par Pharaon, souviens-toi de moi. Bien-aimé, tu pourras dire à tout le monde, souviens-toi de moi. Mais si ce n'est pas le plan de Dieu, si ce n'est pas le temps de Dieu, nous dirons. Alléluia. Amen. Le grand échanson a oublié Joseph. Joseph a fait 2 ans en prison après sa rencontre avec le grand échanson. C'est 2 années plus tard que le grand échanson va se souvenir de Joseph. Parce que c'était le kairos de Dieu. Regarde, Dieu permettra qu'on oublie des personnes auxquelles tu as rendu service. Dieu permettra qu'il oublie. Parce qu'il ne veut pas que tu aies une petite récompense. Parce que la récompense qu'il a prévue pour toi est grande. Alléluia. Amen. Il a permis que le grand échanson oublie Joseph jusqu'à ce que le temps favorable. Quand le temps favorable est arrivé, Pharaon a fait un rêve qui va changer la vie de Joseph. Et il a permis alors que maintenant, le grand échanson se souvienne de Joseph pour interpréter le rôle, le songe de Pharaon. C'est ainsi que Dieu permettra que des personnes à qui tu as fait du bien, des personnes à qui tu as rendu service, se souviennent de toi au temps favorable. Alléluia. Amen. Quand ça sera le kairos de Dieu, des gens auxquels tu ne penses pas se souviendront de toi. Il va permettre qu'il y ait des rencontres. Tu vas rencontrer des personnes. Il va susciter des rencontres qui vont changer ta vie. Alléluia. Dans le livre d'Esther, la reine Esther, il est dit que son oncle Mardochée a aidé un jour à déjouer un complot, un coup d'état
mais il n'a reçu aucune récompense. Le roi l'a oublié. Mais bien des années plus tard, lorsque sa vie était menacée, Dieu permet que le roi se souvienne de lui. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand tu fais du bien à quelqu'un et qu'il ne te dit pas merci, qu'il ne se souvient pas de toi, qu'il ne manifeste pas de la reconnaissance, bien aimé, ne te plaît pas, bénis Dieu. Dieu te le vaudra. Au temps favorable, des gens deviennent méchants parce qu'ils ont rendu service et les ont été ingrats. Bien aimé, ne change pas ta nature à cause de la méchanceté des hommes. Ne change pas ta nature à cause de la méchanceté des hommes. Reste tel que tu es. Tel que tu es, reste ici. Continue de faire du bien. Chaque bien que tu fais, c'est une semence. Chaque bonne action que tu poses, c'est une semence. Chaque service que tu rends de manière désintéressée, c'est une semence. Et Dieu s'en souviendra. Alléluia. Chaque fois que tu fais du bien, tu es en train de s'aimer. Or, tant qu'il y aura semence, il y aura moisson. Donc si tu sèmes, tu vas moissonner. Genèse chapitre 6, verset 22 nous dit, tant que le ciel subsistera, semence et moisson jamais ne disparaîtront. Donc tant que le ciel va exister, toute personne qui sème doit moissonner. Si tu fais une bonne semence, tu auras une bonne moisson. Si tu fais une mauvaise semence, tu auras une mauvaise moisson. Si tu sèmes le péché, tu vas moissonner la mort. Si tu sèmes le bien, tu vas moissonner le bien. Qui a dit amen? Amen. Joseph a semé le bien dans la prison. Il a semé le bien. Alors lorsque le temps de Dieu est arrivé, on s'est souvenu de lui. On s'est souvenu de lui. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. Qu'il suscite des gens pour se souvenir de toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien aimé, si les gens ne se souviennent pas de toi, ce n'est pas grave. Mais si Dieu se souvient de toi, tu auras tout gagné. Dans le livre des Actes des Apôtres, l'ange a dit à ce Romain, Corneille, le Seigneur se souvient de tes aumônes et de tes prières. Ils sont établis devant lui en mémorial et il s'en souvient. Il a gagné le salut à cause de ses bonnes actions. Car Dieu a suscité Pierre afin que Pierre vienne le baptiser. Et quand Pierre est en train de prêcher, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et toute sa famille. Il a obtenu quoi? Il a gagné le salut. Quelle grâce! Que Dieu se souvienne de toi. Quelles que soient les circonstances, bien aimé, sème des bonnes actions. Sois généreux, sois charitable. Continue de faire du bien. Même si en retour tu reçois l'ingratitude, même si en retour tu reçois la méchanceté, même si continue de faire du bien, de s'aimer du bien. Tu moissonneras abondamment. Alléluia. Joseph, souvenez-nous, il avait 17 ans lorsque Dieu s'est révélé à lui. Lorsque Joseph interprète le songe de Pharaon, Pharaon l'établit sur l'Égypte pour être premier ministre. Pharaon va lui porter quoi? Une robe. Une robe de fin lin. Pharaon a revêtu Joseph de la robe de la gloire. Alléluia. Et le plan d'élévation de Dieu s'est accompli dans la vie de Joseph. Je prie que la robe de gloire qui était destinée te localise maintenant. Soit localisée par cette robe de gloire. Soit localisée par cette robe de gloire. Que la robe de gloire te localise là où tu es. Au nom puissant de Jésus. Pharaon avait 30 ans. Pardon, Joseph avait 30 ans lorsqu'il a revêtu cette robe de gloire. Il avait 17 ans lorsqu'il a reçu les deux songes. Il a eu 30 ans lorsque les songes se sont accomplis. Ça fait combien d'années? Combien d'années d'attente?
Combien d'années vous traversez? Combien d'années, dites-moi? 13 ans. Et toi, tu es là. On t'a parlé hier. Mon fils, tu seras béni. Ah, mais ça fait 2 mois, il ne voit rien. Ah, ça dure trop, ça fait 2 mois. Lui, il a attendu 13 ans. Bien aimé, plus le temps d'attente est long, plus la gloire est grande. Qui a dit Amen? Amen. Plus la traversée est difficile, plus l'épreuve est terrible, plus l'élévation est grande. Alléluia. Amen. Joseph était en mission. Parce qu'en l'établissant comme premier ministre, Dieu avait le plan qu'il récupère toute la tribu de Jacob qui allait avoir des problèmes pendant ce temps de famine. Donc Dieu a choisi dans la famille de Jacob celui-là qui allait être une bénédiction pour sa famille. Les personnes à qui Dieu accorde une destinée d'élévation, c'est pour elles-mêmes soient une bénédiction pour les autres. C'est pas pour toi seul. Quand Dieu bénit financièrement, c'est pas pour toi seul. Alléluia. Satan te fera toujours une proposition. Joseph a reçu la proposition de l'épouse de Potiphar. L'épouse de Potiphar est l'élément que Satan a utilisé pour faire une proposition à Joseph, pour le détourner de sa destinée. Sur le chemin de ta destinée, Satan te fera toujours une proposition. Si tu dis oui, cette proposition-là te mène à quoi? Au péché. Si tu dis oui, tu auras perdu ta destinée. Sur le chemin de la gloire, tu rencontreras Satan pour te faire des propositions glorieuses. Il pourra prendre n'importe quel visage. Le visage de la femme de Potiphar, ici, le visage d'une femme. Il pourra prendre le visage d'un homme. Il pourra prendre n'importe quel visage. Le visage d'un chef hiérarchique, le visage d'une collègue, le visage d'un grand patron. Il pourra prendre n'importe quel visage pour te faire une proposition qui te conduira à ta perte. Alléluia. Amen. Qu'à l'instar de Joseph, que Dieu te donne la force de résister au diable, de résister à la proposition du diable, quelles que soient les circonstances, quelles que soient tes difficultés, qui te fortifient, afin que tu saches dire non et discerner que cette proposition ne vient pas de Dieu mais du diable. Alléluia. Bien-aimés, nous avons reçu l'esprit d'adoption. Donc nous sommes fils. Et en tant que fils, notre Père nous donne sa forme au travers du Saint-Esprit. Alors, Joseph nous inspire cet après-midi, ce soir. Beaucoup de personnes sont passées à côté de leur destinée parce qu'ils n'ont pas su dire non au péché. Ils n'ont pas su dire non au péché quand le diable leur a fait des propositions. Mais bien aimé, sache dire non. Toi, sache dire non. Sache refuser. Sache dire non. Le diable pourra venir vers toi et te conduire à la désobéissance. Ce fut le cas de Saül. Il a désobéi à Dieu. Il a désobéi à l'instruction reçue de Samuel. Conséquence, il a perdu la royauté au profit de David. Sur le chemin de la gloire, tu rencontreras la robe de la mort. Quelque chose va mourir. Ça peut être tes activités commerciales, ça peut être ton travail, on peut te licencier. Mais malgré cela, même si la mort entre, reste serein et continue d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Sur le chemin de la gloire, lorsque l'humiliation viendra, souviens-toi que Jésus-Christ de Nazareth a été humilié beaucoup plus que toi. Et reste ferme. Même si les gens t'humilient dans le quartier,
On dit, c'est pas celui-là, il se joue les dangereux, aujourd'hui il n'a rien, il a perdu son travail, on se moque de toi. Reste serein et continue d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu es humilié parce que tu ne parviens plus à faire manger ta famille, à subvenir aux charges, aux besoins de ton foyer, bien aimé, continue d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Et remets en tes mains, dépose à ses pieds ton humiliation. Quand les hommes vont te condamner, bien aimé, oh, ça te fera mal, tu auras mal au cœur. Mais porte tout cela devant Jésus-Christ, Jésus Eucharistie. Dépose cela à ses pieds. Et demande-lui de te fortifier. Et lorsque viendra l'heure de la gloire, de revêtir la robe de la gloire, demande au Seigneur de t'accorder l'humilité, afin que cette bénédiction ne te change pas, que cette bénédiction ne te transforme pas en une personne arrogante, en une personne remplie d'orgueil, mais au contraire, que son humilité soit toujours ton partage, afin de rester, de demeurer dans sa faveur. Alléluia. Car l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci Seigneur. Comment dire merci au Seigneur pour sa parole. La parole qu'il a partagée avec nous ce soir. Commence à bénir Dieu. Cette parole qu'il nous a partagée. Commence à lui dire merci. Commence à bénir ton Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu pour sa parole, pour cette bonne nourriture qu'il nous a donnée ce soir. Je veux te bénir et te dire merci, Seigneur. Je veux te rendre grâce éternelle. À toi la gloire, éternel Dieu. À toi la puissance et le règne. Tu nous nourris par ta parole. Tu dis que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci Seigneur pour cette nourriture. Merci Roi des gloires pour cette nourriture. Merci Éternel pour cette nourriture. Merci Dieu vivant pour cette nourriture. Oui Père, car tu nourris notre âme. Tu nous fortifies par ta parole. Tu nous bâtis par ta parole. Donne-nous de saisir dans notre cœur, de garder dans notre cœur cette bonne parole. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Roi des gloires, que tu donnes à tes enfants d'entrer dans leur destinée. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les briseurs de destinée soient anéantis au nom de Jésus. Je libère les anges de Dieu qu'ils pourchassent, oh, les voleurs d'étoiles, les voleurs de destinée, les destructeurs de destinée. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'armée de Dieu les pourchasse, les localise, les atteigne, et détruise leurs œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Roi des gloires, que tu restaures tes enfants. Restaure à l'autorité du nom de Jésus.